ce cheval allait être abattu, car il était considéré comme agressif et dangereux. Mais un jeune garçon pauvre, qui vivait dans une vieille caravane au fond du ranch, a décidé de s'en approcher. Ce qu'il a découvert sous la selle a laissé tout le monde au ranch sans voix. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil était encore bas quand Richard Holloway sortit de sa maison principale pour faire sa tournée matinale au ranch Red Valley. Il marchait d'un pas assuré, portant des bottes coûteuses et un chapeau en cuir valant plus qu'un mois de salaire de n'importe lequel de ses employés. Richard possédait tout, les 300 hectares de terre, les enclos, les granges et la grande maison où il vivait seul depuis que sa femme l'avait quitté des années auparavant. Pour lui, le ranch n'était rien d'autre qu'une entreprise. Les chiffres devaient être bons, les problèmes éliminés. Ce matin-là, le problème avait un nom, Shadow. Le cheval noir était enfermé dans un enclos isolé, loin des autres animaux. Il était impressionnant, avec un pelage sombre qui brillait sous la lumière du jour et des muscles saillants qui témoignaient de sa force et de sa santé. Mais personne au ranch n'arrivait à le monter. 2 ouvriers avaient déjà été désarçonnés ces dernières semaines. L'un s'était blessé à l'épaule, l'autre s'était cassé 2 côtes. Richard ne tolérait pas ce genre de risque. Un animal dangereux coûtait de l'argent et pouvait mener à des poursuites judiciaires. Sa décision était prise. Shadow allait être abattu. À l'autre bout du ranch, bien loin de la maison principale, Ethan Walker fut réveillé par le bruit de la pluie martelant le toit métallique de la vieille caravane où il vivait. L'endroit était petit, sale et glacial. Il n'y avait qu'un lit étroit aux draps déchirés, une table bancale, une cuisinière hors service et un robinet qui fuyait une eau brunâtre. Ethan dormait tout habillé, car le chauffage ne marchait plus. Il avait 19 ans, était mince mais robuste, avec les mains calleuses d'un travailleur. Ses yeux bruns portaient une tristesse qu'il ne savait pas cacher. Ethan travaillait au ranch depuis presque 1 an. Il faisait les tâches que personne ne voulait. Nettoyer les enclos, réparer les clôtures, porter des sacs de nourriture sous un soleil de plomb. En échange, il recevait quelques dollars par semaine et avait le droit de dormir dans cette caravane abandonnée au fond de la propriété. Il n'avait pas de famille, nulle part où aller. Le ranch Red Valley, c'était tout ce qu'il avait. Ce matin-là, il enfila le même jean couvert de boue et le t-shirt délavé qu'il portait tous les jours. Il chaussa ses bottes usées et sortit sous la pluie fine en direction de la grange principale. À son arrivée, plusieurs ouvriers étaient déjà rassemblés près du bureau. Richard était au centre, parlant d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. « Je veux que tout le monde écoute bien », commença Richard d'un ton sec et autoritaire. « Le cheval noir qui est dans l'enclos numéro 3 sera abattu demain matin. Il a déjà blessé 2 hommes et il ne sert à rien. J'ai appelé le vétérinaire pour qu'il s'en charge. Personne ne tente plus de le monter. C'est clair ?» Les hommes murmurèrent entre eux, mais personne n'osa protester. Richard était le patron. Ses décisions faisaient loi. Ethan, resté en retrait, observait la scène en silence. Il connaissait Shadow de loin. Parfois, en passant devant les enclos, il voyait le cheval seul, toujours agité, toujours tendu. Mais quelque chose dans son regard attirait son attention. Ce n'était pas de la colère, c'était de la peur. Après la réunion, Ethan retourna au travail comme d'habitude. Il passa la matinée à transporter du foin, nettoyer les box et réparer une barrière cassée. Mais son esprit était ailleurs. Il n'arrivait pas à arrêter de penser au cheval. À l'heure du déjeuner, assis seul sous un arbre avec un vieux sandwich à la main, il prit une décision. Il devait voir Shadow de plus près. Dans l'après-midi, lorsque personne ne regardait, Ethan s'approcha de l'enclos isolé. Shadow se trouvait dans un coin, respirant fort, les oreilles plaquées en arrière. Ethan s'arrêta à quelques mètres et l'observa. Le cheval tapa nerveusement le sol de ses sabots, mais ne bougea pas vers lui.
Il ne chargea pas. Il le fixait, comme s'il essayait de comprendre qui était ce jeune homme maigre qui n'avait pas peur. « Hé, toi, qu'est-ce que tu fiches ici ?» La voix rugueuse de Jake, l'un des contremaîtres, fit sursauter Ethan. « T'as pas entendu ce qu'a dit le patron ? Personne ne s'approche de ce cheval. »« Je faisais que regarder, » répondit Ethan en baissant la tête. « Alors regarde de loin et retourne bosser avant que je dise à Richard que tu perds ton temps. » Ethan hocha la tête et recula. Mais avant de partir, il jeta un dernier regard à Shadow. Le cheval était toujours là, figé, le regard rivé sur lui. Et c'est à ce moment-là qu'Ethan remarqua quelque chose d'étrange. Chaque fois que quelqu'un s'approchait par le côté gauche, le cheval reculait violemment, comme pour fuir quelque chose. Mais quand Ethan se plaçait à droite, Shadow se tendait, sans bouger. Ça n'avait aucun sens. Un cheval agressif attaque de tous les côtés. Mais Shadow ne réagissait violemment que du côté gauche. Ethan n'était pas un expert, mais il connaissait assez les chevaux pour comprendre que quelque chose clochait, quelque chose que personne n'avait vu. Ce soir-là, Richard dîna seul dans la maison principale. La table était dressée avec des couverts en argent, de la porcelaine fine et une bouteille de vin hors de prix. Il mangeait lentement, lisant les rapports financiers du ranch. Tout était sous contrôle. Les bénéfices étaient bons. L'euthanasie du cheval était planifiée. Un problème de moins. Pendant ce temps, Ethan était allongé dans sa caravane, emmitouflé dans une couverture fine, essayant de se réchauffer. La pluie tombait toujours et le vent froid s'infiltrait par les fissures des murs. Il ferma les yeux, mais ne parvenait pas à dormir. L'image de Shadow dans son enclos ne quittait pas son esprit. La façon dont il reculait, la peur dans ses yeux, cette réaction étrange quand on s'approchait de lui par la gauche. Ethan se leva. Il jeta un œil par la fenêtre sale de la caravane. Le ranch était plongé dans l'obscurité. Tout le monde dormait. Il enfila sa vieille veste, attrapa une petite lampe torche à moitié déchargée et sortit sous la pluie. Il avançait prudemment. Si quelqu'un le voyait rôder la nuit, il risquait d'être renvoyé. Mais il devait savoir. Il devait comprendre ce qui arrivait à ce cheval. Lorsqu'il arriva à l'enclos, Shadow était réveillé, immobile au centre, la tête basse. Ethan ouvrit la porte doucement, en faisant le moins de bruit possible. Le cheval leva immédiatement la tête, les oreilles aux aguets. Ethan s'arrêta, sans faire de geste brusque. Il attendit, rien que ça. Après quelques minutes, Shadow sembla se détendre un peu. Ethan fit un pas en avant, puis un autre. Le cheval bougea légèrement, mais ne recula pas. Ethan continua d'avancer lentement, jusqu'à n'être plus qu'à quelques mètres de lui. Il tendit la main, paume ouverte, pour montrer qu'il ne portait rien. Shadow renifla l'air, essayant de capter l'odeur de cet étranger. « Hé, mon grand !» murmura Ethan. « Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste comprendre ce qui te fait peur. » Il s'approcha un peu plus, toujours par la droite. Shadow le laissa faire. Ethan passa doucement sa main sur l'encolure du cheval, sentant les muscles tendus sous la robe sombre. Tout semblait normal. Mais lorsqu'il tenta de toucher le côté gauche, le cheval recula brusquement, manquant de faire tomber Ethan. Le jeune homme trébucha et s'écrasa dans la boue. « C'est rien, dit-il en se relevant lentement. « J'ai compris. Il y a quelque chose de ce côté-là qui te fait mal. » Il revint du côté droit et observa. Une vieille selle était encore fixée sur le cheval. Personne ne l'avait enlevée. Elle semblait être là depuis si longtemps qu'on aurait dit qu'elle faisait partie de lui. Ethan fronça les sourcils. Quelque chose clochait. On ne laisse jamais une selle sur un cheval en permanence. Il faut l'enlever pour le laisser se reposer. Il s'approcha à nouveau, cette fois en examinant la selle de plus près. Il passa la main sur le cuir usé et sentit quelque chose d'étrange. Un objet dur, dissimulé sous le tissu. Quelque chose qui n'avait rien à y faire. Avec précaution, il souleva une partie de la selle et découvrit une petite pièce métallique pressée contre la peau de Shadow. Le métal était sale, rouillé,
et entouré de marques de sang séchées. Le cœur d'Ethan s'emballa. Tout s'éclaira d'un coup. Shadow n'était pas agressif. Il souffrait. Une douleur constante, ignorée de tous, parce que personne n'avait pris la peine de regarder vraiment. Ce morceau de métal blessait le cheval à chaque fois qu'on essayait de le monter, à chaque traction sur les rênes, chaque fois qu'on approchait par la gauche. « Mon Dieu !» souffla Ethan. « Ils vont te tuer demain, alors que tu n'as rien fait. » Il savait qu'il devait en parler à quelqu'un, montrer ce qu'il avait découvert. Mais qui allait le croire? Il n'était qu'un gamin pauvre qui vivait dans une caravane. Personne au ranch ne le respectait. Personne n'écoutait ce qu'il avait à dire. Pourtant, il devait essayer. Shadow méritait une chance. Ethan passa le reste de la nuit éveillé, à réfléchir à ce qu'il allait dire le lendemain matin. Quand le soleil se leva, il était nerveux, mais déterminé. Il attendit que les ouvriers se rassemblent à la grange pour le petit déjeuner. Jake, le contremaître, était là, en train de discuter avec d'autres hommes. Ethan s'approcha, tentant de contrôler le tremblement de ses mains. « Jake, faut que je te parle, » dit-il. « Qu'est-ce qu'il y a, gamin? J'ai pas le temps. » « C'est à propos du cheval, de Shadow. J'ai découvert quelque chose d'important. » Jake se tourna vers lui, visiblement agacé. « Quoi donc? » « Il y a une pièce métallique coincée sous sa selle. Elle le blesse. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Il n'est pas agressif. Il a mal. » Les autres hommes cessèrent de parler et regardèrent Ethan. Jake éclata d'un rire bref, sans joie. « Tu racontes des salades maintenant? Je n'invente rien. Je l'ai vu hier soir. Il y a du sang séché, des cicatrices. Shadow souffre depuis longtemps. » Jake croisa les bras. « Tu étais dans l'enclos au milieu de la nuit? Tu sais que c'est interdit? »« Oui, je le sais, mais... » »« Y a pas de mais, gamin. T'as désobéi à un ordre clair. Et maintenant tu inventes une histoire pour te couvrir. »« Je n'invente rien, je peux vous montrer. »« Tu ne montreras rien du tout. Et si tu continues à raconter ces bêtises, tu dégages d'ici. Compris? » Ethan sentit la frustration monter en lui. Personne ne l'écoutait. Personne ne s'en souciait. Il regarda autour de lui et vit des visages fermés, indifférents. Pour eux, il n'était personne. Juste un pauvre gamin de plus, sans importance. Mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Pas alors que la vie de Shadow en dépendait. « Je veux parler à Richard, » dit-il, d'un ton ferme. Jake éclata à nouveau de rire. « Tu veux parler au patron? Pour un cheval qu'on doit abattre aujourd'hui? »« Oui, je veux. »« Alors vas-y, mais viens pas pleurer quand il te foutra dehors. Je t'aurais prévenu. » Ethan quitta la grange et se dirigea vers la maison principale. Ses jambes tremblaient, mais il continua. Il frappa à la grande porte en bois. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, plus fort. Après quelques minutes, la porte s'ouvrit. Richard se tenait là, une tasse de café à la main, habillé de vêtements propres et coûteux. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il en toisant Ethan de haut en bas. « Monsieur Holloway, je dois vous parler de Shadow, le cheval. Il n'y a rien à dire. Il sera abattu aujourd'hui. »« Mais il n'est pas agressif, monsieur. Il est blessé. Il a un morceau de métal sous la selle. Je l'ai vu. » Richard plissa les yeux. « Tu l'as vu? Quand? »« Hier soir. Je suis allé à l'enclos et... »« Tu es entré dans une zone interdite en pleine nuit? »« Oui, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Shadow ne réagit que quand on l'approche par la gauche. C'est parce que cette chose lui fait mal. » Richard fit un pas en avant, se plaçant très près d'Ethan. « Écoute-moi bien, gamin. T'es nouveau ici. Alors je vais être clair. Je ne tolère ni la désobéissance, ni qu'un employé vienne remettre en question mes décisions. Ce cheval a déjà blessé 2 hommes. Il est dangereux et il sera éliminé. Point final. Mais, monsieur, il n'y a pas de « mais ». Et puisque tu aimes tant perdre mon temps, on va faire les choses plus vite.
Je vais appeler le vétérinaire tout de suite. Et tu vas rester pour regarder. Tu verras ce qu'il en coûte de défier mes ordres. » Ethan sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il avait essayé d'aider, mais n'avait fait qu'aggraver les choses. Richard rentra dans la maison et claqua la porte. Ethan resta là, immobile, incapable de bouger. Il avait échoué. Et Shadow allait mourir à cause de lui. La nouvelle se répandit dans le ranch en quelques minutes. Richard avait avancé l'euthanasie de Shadow. Le vétérinaire avait déjà été appelé et était en route. Tous les ouvriers comprirent immédiatement ce que cela signifiait. Le cheval serait abattu dans la matinée, et tout cela à cause d'un gamin trop curieux qui ne savait pas rester à sa place. Ethan retourna à sa caravane d'un pas lourd, rempli de rage contre lui-même. Il donna un coup de poing contre la fine paroi en métal, produisant un bruit sourd qui résonna dans tout le ranch. Ses mains lui faisaient mal, mais la douleur physique n'était rien comparée au poids dans sa poitrine. Il avait tenté de faire ce qui était juste. Il avait essayé de sauver un animal innocent, mais personne ne l'avait cru. Personne n'avait même pris la peine de vérifier s'il disait la vérité. Il s'assit sur son vieux lit et enfouit son visage entre ses mains. Des larmes de frustration commencèrent à couler, mais il les essuya rapidement. Pleurer n'allait rien changer. Il devait réfléchir. Trouver un moyen de prouver qu'il avait raison. Mais comment? Richard avait déjà pris sa décision. Le vétérinaire était en route. D'ici quelques heures, Shadow serait mort. Pendant ce temps, dans la maison principale, Richard terminait tranquillement son petit déjeuner. Il était satisfait de sa décision. Avancer le sacrifice n'était pas seulement une mesure pratique, c'était une question d'autorité. Il ne pouvait pas permettre à un simple garçon de remettre ses ordres en question. Sinon, d'autres suivraient, et il perdrait le contrôle du ranch. Richard décrocha le téléphone et composa un numéro. « Docteur Matthews, c'est Richard Holloway. J'ai besoin que vous veniez au ranch ce matin. Il y a un cheval à euthanasier. »« Oui, maintenant. C'est urgent. Merci. » Il raccrocha et regarda par la fenêtre. Dehors, le ranch tournait normalement. Les hommes travaillaient, les chevaux étaient nourris, les enclos nettoyés. Tout était à sa place, comme il aimait. Richard ne se souciait pas de ce que ce garçon avait raconté. Un cheval était une propriété. Quand il ne servait plus, on s'en débarrassait. Point. Dans l'enclos isolé, Shadow continuait d'errer, inconscient de son destin. Le cheval était nerveux, allant et venant comme s'il pressentait que quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas que dans quelques heures, il ne serait plus là. Il ne comprenait pas que sa vie dépendait de la décision d'un homme qui ne le considérait que comme un chiffre dans une colonne de bilan. Ethan, lui, ne tenait plus en place. Il quitta sa caravane et retourna près de l'enclos, à bonne distance pour ne pas se faire remarquer. Plusieurs ouvriers passèrent devant lui, certains le regardant avec pitié, d'autres avec mépris. Jake, le contremaître, lança d'une voix forte, assez pour que tout le monde entende, « Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent jouer les malins. Ça finit toujours mal. » Les autres éclatèrent de rire. Ethan baissa la tête, mais ne partit pas. Il resta là, observant Shadow. Le cheval tourna la tête vers lui, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Ethan ressentit une étrange connexion, comme si l'animal savait qu'il avait essayé de l'aider. « Je suis désolé », murmura-t-il, même s'il savait que le cheval ne pouvait le comprendre. « J'ai essayé. » Le temps passait lentement. Le soleil montait dans le ciel, la chaleur commençait à se faire sentir. Ethan restait là, immobile, comme si le simple fait d'être proche de Shadow pouvait changer quelque chose. Puis, il entendit le bruit d'un véhicule. Le vétérinaire était arrivé. Une camionnette blanche s'arrêta près de la maison principale. Le docteur Matthews, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants et à l'allure austère, en descendit avec une sacoche en cuir noir à la main. Richard sortit pour l'accueillir. « Docteur Matthews, merci d'être venu si vite. »
Pas de souci, Richard. Où est l'animal? Dans l'enclos numéro 3. Je vais vous y conduire. Ils marchèrent ensemble, Richard expliquant la situation. Ce cheval a déjà blessé 2 de mes gars. Il ne sert à rien. Il ne fait que me coûter de l'argent. Je veux que ce soit rapide et sans douleur. Je ferai le protocole habituel. Il ne sentira rien, répondit le vétérinaire. En arrivant près de l'enclos, plusieurs ouvriers s'étaient déjà attroupés. Pas par compassion, mais par curiosité morbide. Ethan était toujours là, les poings serrés. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Mais il ne pouvait pas partir. Le docteur Matthews entra prudemment dans l'enclos, une grande seringue à la main. Shadow recula aussitôt, sentant le danger. Le vétérinaire tenta de s'approcher, mais le cheval s'agita, frappant le sol de ses sabots et soufflant fort par les naseaux. « Il est nerveux, dit le docteur. Je vais avoir besoin d'aide pour le maintenir. » Jake et un autre ouvrier entrèrent avec des cordes. Ils tentèrent de l'attacher, mais Shadow se débattait violemment, les yeux grands ouverts de peur. La scène était insoutenable. Ethan sentit quelque chose se briser en lui. « Arrêtez !» cria Ethan, surprenant tout le monde. « S'il vous plaît, arrêtez !» Richard se tourna vers lui, furieux. « Qu'est-ce que tu fais encore là ?»« Donnez-moi 5 minutes, » supplia Ethan, la voix tremblante. « Laissez-moi enlever la selle devant tout le monde. Si j'ai tort, vous pouvez me renvoyer. Mais si j'ai raison, vous verrez que ce cheval ne mérite pas de mourir. »« Tu veux enlever la selle? Devant tout le monde? »« Oui, monsieur. Et s'il n'y a rien en dessous, si tu te trompes, alors je quitte le ranch aujourd'hui même, sans discuter. » Richard regarda autour de lui. Les ouvriers observaient, intrigués. Il comprit qu'il avait là une occasion en or d'humilier ce gamin une bonne fois pour toutes et de montrer à tous ce qui arrive à ceux qui remettent son autorité en cause. « Très bien, » dit-il en croisant les bras. « Tu as 5 minutes, mais s'il n'y a rien, tu dégages. Et tu ne prends rien avec toi. » Ethan hocha la tête. Il entra dans l'enclos et Shadow recula aussitôt. Mais Ethan ne bougea pas. Il resta immobile, comme il l'avait fait la nuit précédente. Il parla d'une voix douce et calme. « Hé, mon grand, c'est encore moi. Tu te souviens de moi? Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste t'aider. » Shadow l'observa. Il reconnaissait cette voix, cette odeur. Lentement, il cessa de bouger. Ethan fit un pas, puis un autre. Le cheval le laissa approcher, cette fois sans reculer. Ethan s'approcha de Shadow et posa une main sur son encolure. « Je vais t'enlever ça maintenant, d'accord? Ça va peut-être te faire un peu mal. Mais après, ça ira mieux. Je te le promets. » Il commença à détacher les sangles de la selle. Ses mains tremblaient, mais il continuait. La selle était vieille, fixée solidement. Ethan tirait avec précaution, essayant de ne pas blesser l'animal. Quand enfin il réussit à desserrer les attaches, il souleva la partie supérieure et révéla ce qui était caché dessous. Un silence total s'abattit sur le ranch. Fixé à la selle, il y avait une lame de métal de fortune, positionnée de manière cruelle contre la peau de Shadow. Le métal était rouillé, taché de sang séché. Tout autour, la peau du cheval était couverte de cicatrices profondes, des marques laissées par des mois, voire des années, de souffrances constantes. La lame était placée de telle manière que, chaque fois que quelqu'un montait sur le cheval ou tirait sur les rênes, elle s'enfonçait dans sa chair, provoquant une douleur intense. Les hommes autour de l'enclos étaient sous le choc. Certains murmuraient entre eux. D'autres restaient simplement là, figés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Richard était devenu pâle. Le docteur Matthews s'approcha pour examiner de plus près, et son expression passa de la curiosité à l'horreur. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est de la torture volontaire. » Il saisit la pièce métallique avec précaution et l'examina. À sa base, on distinguait un petit symbole gravé, une sorte de marque de forgeron ou de ranch. Le vétérinaire se tourna alors vers Richard, l'air grave. « Richard,
Ce genre de dispositif est utilisé pour soumettre les chevaux de manière illégale. C'est une vieille pratique, cruelle. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. Et cette selle ne vient pas de votre ranch. Richard ne savait pas quoi dire. Il regarda Shadow qui, désormais plus calme, respirait profondément pendant qu'Ethan retirait entièrement la selle. Les cicatrices étaient visibles de tous. Le cheval avait souffert longtemps. Et personne ne s'en était rendu compte. « Il n'a jamais été agressif », dit Ethan d'une voix ferme. « Il avait juste mal. Et personne n'a pris la peine de vraiment regarder. » Jake, le contremaître, fit un pas en avant. « Mais d'où vient cette selle et ce cheval ?» Richard retrouva enfin l'usage de la parole. « Je l'ai acheté à une vente aux enchères, il y a 6 mois. Il venait d'un autre ranch. Je ne me souviens plus lequel. » Le docteur Matthews hocha la tête. Celui qui a fait ça utilisait des méthodes interdites. C'est de la maltraitance animale. Et si vous aviez abattu ce cheval aujourd'hui, vous auriez détruit une preuve. Les paroles tombèrent comme un coup près. Richard sentit leur poids. Il regarda autour de lui, voyant les visages de ses ouvriers. Certains étaient encore choqués, d'autres visiblement déçus. Il avait été à 2 doigts de faire tuer un cheval innocent. Et un gamin sans importance, qu'il méprisait, avait été le seul à voir la vérité. Ethan finit de retirer complètement la selle et la jeta au sol. Shadow secoua la tête, ressentant un soulagement immédiat. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait plus de douleur. Ethan posa sa main sur le cou du cheval et Shadow vint poser sa tête contre l'épaule du jeune homme, comme pour le remercier. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demanda Ethan au vétérinaire. Le docteur Matthews s'approcha et examina les plaies. « Il aura besoin de soins, antibiotiques, pansements, surveillance. Mais oui, il va s'en remettre. Avec les bons traitements, il pourra redevenir un cheval sain et fort. » Ethan sentit un immense soulagement. Il se tourna vers Richard, attendant une réaction. Le propriétaire du ranch restait debout, silencieux, le visage marqué par une émotion difficile à lire. Ce n'était pas de la colère, ni de la satisfaction. C'était proche de la honte. Richard s'éclaircit la gorge. « Docteur Matthews, faites ce qu'il faut pour soigner ce cheval. Et… » Il regarda Ethan. « Tu peux rester. Tu ne seras pas renvoyé. » Ethan hocha la tête sans rien dire. Il savait que ce n'était pas des excuses. C'était juste une façon pour Richard de préserver sa réputation devant les autres. Mais peu importait. Shadow était sain et sauf. Et c'était tout ce qui comptait à cet instant. Les hommes commencèrent à se disperser, retournant à leurs tâches. Jake passa près d'Ethan et murmura « T'as eu de la chance, gamin. » Mais Ethan savait que ce n'était pas de la chance. C'était de l'attention, du soin, du courage, là où personne d'autre n'en avait eu. Il resta dans l'enclos avec Shadow, le caressant doucement, sentant le cœur du cheval battre lentement, enfin apaisé. Et, pour la première fois depuis très longtemps, Ethan sentit qu'il avait fait quelque chose qui comptait vraiment. Les jours suivants furent étranges au ranch Red Valley. L'histoire de Shadow, le cheval qui avait failli être abattu à tort, se répandit rapidement parmi les ouvriers, puis atteignit la ville voisine. Les gens commencèrent à parler de ce jeune garçon pauvre qui avait sauvé un animal condamné. Pour certains, ce n'était qu'une anecdote. Pour d'autres, c'était un rappel dérangeant. Des choses terribles peuvent passer inaperçues quand personne ne prend la peine de vraiment regarder. Richard Holloway détestait être au centre de l'attention, surtout lorsque cette attention était négative. Il continuait de gérer le ranch comme à son habitude, donner des ordres, conclure des affaires, maintenir les apparences. Mais quelque chose avait changé. Les employés ne le regardèrent plus avec la même crainte, ni le même respect qu'avant. Il sentait la méfiance dans les regards. Et cela l'agaçait bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Shadow était maintenant soigné par le docteur Matthews, qui venait chaque jour pour nettoyer les plaies,
administrer des antibiotiques et surveiller la guérison. Les cicatrices profondes commençaient à se refermer et Shadow semblait de plus en plus calme. La douleur chronique avait disparu avec elle, l'agressivité qu'on lui attribuait. Ethan passait tout son temps libre auprès de lui. Il lui apportait de l'eau fraîche, le nourrissait à la main, lui parlait doucement pendant qu'il nettoyait l'enclos. Shadow le reconnaissait désormais, hennissant doucement dès qu'il le voyait arriver. Un lien s'était tissé entre eux. Ce n'était plus seulement celui d'un soigneur et de son cheval. C'était de la confiance, de la reconnaissance, une connexion profonde. « Tu passes beaucoup trop de temps avec ce cheval », lança Jake un jour, en observant Ethan au travail. « Il y a d'autres choses à faire ici. »« Je sais », répondit Ethan, sans cesser de brosser Shadow. « Je fais ce qu'on me demande. Je m'occupe de lui pendant mes pauses. » Jake resta silencieux un moment, puis ajouta « Tu sais qu'il n'est pas à toi, hein? Il appartient toujours à Richard. »« Je sais. Alors t'attache pas trop. Une fois qu'il sera remis, il sera vendu ou mis au travail. C'est comme ça que ça marche ici. » Ethan ne répondit pas. Il savait que Jake avait raison. Mais à cet instant, cela importait peu. Shadow était vivant, et c'était déjà bien plus qu'il n'espérait. Pendant ce temps, dans son bureau, Richard faisait face à un problème inattendu. Un inspecteur du service de protection animale était arrivé ce matin-là au ranch, posant des questions sur Shadow. Le docteur Matthews avait été légalement obligé de signaler le cas. Il y avait désormais une enquête officielle en cours. « Monsieur Holloway », dit l'inspecteur, un homme d'une cinquantaine d'années, lunettes sur le nez, planchette à la main, « j'ai besoin d'informations précises sur l'origine de ce cheval. D'où vient-il? Qui était son précédent propriétaire ?» Richard soupira. « Je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères, il y a 6 mois. Je ne me suis pas trop renseigné sur son passé. Il semblait en bonne santé, alors je l'ai pris. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal? Il était difficile à monter. J'ai pensé que c'était son caractère. Il y a des chevaux comme ça. » L'inspecteur nota calmement quelques lignes sur sa planchette. « Et la selle? Elle venait avec le cheval? » « Oui, elle paraissait juste usée. Je ne l'ai pas examinée de près. »« Monsieur Holloway, l'appareil trouvé sous cette selle est illégal. Il sert à provoquer la douleur de manière délibérée, pour forcer l'obéissance. Le fait que ce cheval ait été vendu avec cet appareil encore en place soulève de sérieuses questions sur sa provenance. » Richard sentit un nœud se former dans son estomac. « Je ne savais rien de tout ça. J'ai acheté ce cheval en toute bonne foi. Nous le vérifierons dans le cadre de l'enquête, mais j'aurai besoin de tous les documents liés à l'achat. Reçu, certificat, coordonnées du vendeur, absolument tout. » « D'accord, je vais vous fournir ça. » L'inspecteur se leva. « Encore une chose, le jeune homme qui a découvert la situation, Ethan Walker. J'aimerais m'entretenir avec lui. » Richard hocha la tête, mal à l'aise. « Il est dans les enclos. Vous le trouverez près du cheval. » Une fois seul, Richard resta assis à son bureau, regardant par la fenêtre. Le ranch semblait fonctionner comme d'habitude. Les employés allaient et venaient. Les chevaux étaient nourris. Mais il savait que ce n'était pas pareil. Quelque chose s'était brisé, et il n'avait personne à blâmer, sauf lui-même. L'inspecteur trouva Ethan près de l'enclos de Shadow. Le jeune homme était assis par terre, adossé à la clôture, observant le cheval paître tranquillement. « Ethan Walker ?» demanda l'inspecteur. Ethan se releva immédiatement. « Oui, monsieur. Je m'appelle David Keller. Je travaille pour le département de protection animale. J'aurais quelques questions à vous poser à propos de ce qu'il s'est passé ici. » Ethan se sentit nerveux. Il n'avait pas l'habitude de parler à des autorités. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur. J'ai juste voulu aider le cheval. »« Je sais, et c'est grâce à vous que cette affaire a pu être révélée. J'aimerais comprendre comment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème. » Ethan raconta tout. Comment il avait observé Shadow. Comment il avait remarqué la réaction étrange du cheval. Comment il s'était rendu à l'enclos pendant la nuit
et avait découvert le dispositif caché sous la selle. Il parlait lentement, choisissant ses mots avec soin, tentant d'expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même. « Pourquoi tu t'en es soucié ?» demanda David. La plupart des gens auraient laissé tomber. Ethan réfléchit un instant avant de répondre. « Je sais ce que c'est d'être ignoré, d'être traité comme si on n'existait pas. Quand j'ai regardé Shadow, j'ai vu quelqu'un qui souffrait et que personne ne voyait. Ou alors, il voyait, mais s'en fichait. Je ne pouvais pas détourner les yeux. » David acquiesça en prenant des notes. « Tu as fait ce qu'il fallait, et je veux que tu saches que cette affaire sera prise au sérieux. Si on retrouve d'où vient ce cheval, les responsables seront sanctionnés. »« Et Shadow ?» demanda Ethan. « Qu'est-ce qui va lui arriver ?»« Il reste la propriété de M. Holloway, sauf si l'enquête en décide autrement. Mais on veillera à ce qu'il reçoive les soins nécessaires. » Lorsque l'inspecteur s'éloigna, Ethan retourna près de Shadow. Le cheval s'approcha de la barrière et Ethan lui caressa doucement le museau. « C'est fini, mon grand. Tu vas t'en sortir. » Les jours passèrent. L'enquête se poursuivait et Richard dut fournir toute la documentation relative à l'achat de Shadow. Le commissaire-priseur qui avait vendu le cheval faisait désormais l'objet d'une investigation et des rumeurs circulaient sur d'autres animaux retrouvés dans des conditions similaires. L'affaire prenait une ampleur inattendue. Un après-midi, le docteur Matthews se rendit au ranch pour la dernière visite de contrôle de Shadow. Il examina les plaies, désormais entièrement cicatrisées, et observa les mouvements du cheval. Shadow était en pleine forme, robuste, sans aucun signe de douleur. « Il va très bien », dit le vétérinaire à Ethan, qui observait avec impatience. « La guérison est remarquable. Dans quelques jours, il pourra être remonté, à condition que ce soit fait dans les règles, bien sûr. »« Tu crois qu'il acceptera encore quelqu'un sur son dos ?» demanda Ethan. « Ça dépend. Il a subi un traumatisme. Il lui faudra de la patience, quelqu'un qui le comprenne. » Le docteur Matthews sourit. « Quelqu'un comme toi. » Ethan sentit son cœur battre plus fort. « Moi ? Mais j'ai jamais monté un cheval de ma vie. Alors, il est temps d'apprendre. Shadow te fait confiance. Et ça, c'est plus précieux que n'importe quelle expérience. » Cet après-midi-là, avec l'aide du docteur Matthews, Ethan monta Shadow pour la première fois. Il était nerveux, craignant de mal faire. Mais Shadow resta calme, laissant Ethan s'installer sur son dos sans broncher. Lorsqu'il fut enfin en selle, une étrange sensation l'envahit. C'était la liberté, la connexion, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. « Doucement, » dit le vétérinaire. « Laisse-le aller à son rythme. » Ethan prit les rênes avec précaution et donna un léger signal. Shadow se mit à marcher, des pas lents et assurés. Ils firent le tour du paddock une fois, puis deux. Shadow n'hésita pas. Il ne recula pas. Il avançait, sereinement, en totale confiance. Plusieurs ouvriers s'arrêtèrent pour regarder. Jake faisait partie du groupe, l'air surpris. Même Richard apparut au loin, observant en silence. Il y avait quelque chose de puissant dans cette scène. Un cheval qui avait été condamné à mort avançait désormais paisiblement, monté par un garçon que personne ne prenait au sérieux. Une vraie revanche. Quand Ethan mit pied à terre, le docteur Matthews posa la main sur son épaule. « Tu as un vrai don. Shadow te répond parfaitement. »« Merci, docteur. »« Ne me remercie pas. Tu lui as sauvé la vie. Et peut-être même plus que ça. » Ce soir-là, Ethan était de retour dans sa vieille caravane, allongé sur son lit, les yeux fixés au plafond. Il repensait à tout ce qui venait de se passer. Pour la première fois de sa vie, il avait fait quelque chose qui comptait. Il avait prouvé qu'il valait plus que ce que les autres pensaient. Et surtout, il avait sauvé une vie. Bien sûr, cela ne changeait pas tout. Il vivait toujours dans une caravane délabrée. Il faisait encore les tâches ingrates du ranch. La plupart des gens continuaient à l'ignorer. Mais quelque chose avait changé en lui. Il ne se sentait plus aussi petit.
Il ne se sentait plus aussi inutile. Et cette nuit-là, quand il s'endormit, il rêva de Shadow. Il rêva qu'ils couraient ensemble dans un champ immense, libre, sans douleur, sans peur. Et, pour la première fois depuis bien longtemps, Ethan se réveilla en souriant. Les semaines suivantes apportèrent des changements inattendus au ranch Red Valley. L'enquête sur l'origine de Shadow révéla un réseau de maltraitance animale impliquant plusieurs élevages de la région. Le commissaire-priseur qui avait vendu Shadow à Richard fut poursuivi et d'autres chevaux furent sauvés de situations similaires. L'affaire attira l'attention de la presse locale et le nom d'Ethan Walker apparut dans certains journaux comme le jeune qui avait révélé l'affaire. Richard Holloway détestait la publicité. Il préférait garder sa vie privée loin des projecteurs. Mais désormais, des journalistes se présentaient au ranch pour demander des interviews. Ils voulaient parler à Ethan. Ils voulaient photographier Shadow. Ils voulaient raconter l'histoire du cheval sauvé par la compassion d'un garçon pauvre. Richard refusa toutes les interviews. Il donna l'ordre à ses employés de ne pas parler à la presse. Mais il ne pouvait pas contrôler les discussions hors du ranch, et l'histoire continuait de circuler. Certains le considéraient comme une victime, un homme ayant acheté un cheval sans connaître son passé. D'autres étaient plus méfiants, se demandant comment il avait pu ne rien remarquer. Pendant ce temps, Shadow continuait de se remettre. Le cheval était méconnaissable par rapport à l'animal apeuré et agressif d'il y a quelques semaines. Il était calme, obéissant, puissant, et il acceptait d'être monté uniquement par Ethan. Lorsque d'autres tentèrent de l'approcher, il se tendait, reculait. Mais dès qu'il apercevait Ethan, il se détendait aussitôt. « C'est impressionnant », commenta le docteur Matthews lors d'une de ses visites. « Ce cheval a créé un lien avec toi qu'on voit très rarement. Il te fait entièrement confiance. » Ethan caressa doucement l'encolure de Shadow. « Je crois qu'il sait que je ne lui ferai jamais de mal. » C'est plus que ça. Les chevaux sont intelligents. Ils se souviennent de qui les a aidés. Et Shadow sait que tu lui as sauvé la vie. Le docteur Matthews resta silencieux un moment, les observant. « Tu sais, Ethan, je connais des gens qui travaillent dans la réhabilitation de chevaux. Ils cherchent toujours de jeunes talents capables de s'occuper d'animaux traumatisés. Si ça t'intéresse, je peux faire quelques démarches. » Ethan ouvrit de grands yeux. « Travailler avec des chevaux? Comme un vrai métier? » « Oui, ce ne serait pas facile. Tu devrais apprendre beaucoup de choses. Mais tu as ce qu'il faut. De la patience, de la compassion, et surtout, tu te soucies vraiment d'eux. » Ethan sentit quelque chose s'éveiller en lui. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui offrait une vraie opportunité. Pas de la charité, pas de la pitié, une chance de faire quelque chose qui compte. Je voudrais. Vraiment. Alors je vais m'en occuper. En attendant, continue de travailler avec Shadow. Il progresse très bien. Dans les semaines qui suivirent, Ethan consacra tout son temps libre à entraîner Shadow. Il apprit par lui-même, observant les cavaliers du ranch, lisant de vieux livres empruntés à la bibliothèque municipale, testant des techniques, corrigeant ses erreurs. Shadow répondait bien, apprenait vite. Bientôt, il faisait des exercices simples. Trotter autour du ranch, franchir de petits obstacles. Les autres ouvriers commencèrent à remarquer. Jake, qui traitait autrefois Ethan avec mépris, le regardait désormais avec respect. « Ce gamin a du talent », dit-il à d'autres. « Il a pris un cheval que personne n'arrivait à monter et en a fait un vrai champion. » Un jour, un inconnu arriva au ranch. C'était un homme grand, habillé comme un cavalier professionnel. Il se présenta sous le nom de Marcus Donovan, entraîneur de chevaux de compétition. Il avait entendu parler de Shadow et souhaitait le voir en personne. Richard le reçut dans son bureau. « Monsieur Donovan, c'est un honneur. Que puis-je faire pour vous? J'ai entendu dire que vous aviez un cheval exceptionnel, un animal réhabilité de façon impressionnante.
Je voudrais l'observer. » Richard fit appeler Ethan et lui demanda d'amener Shadow. Lorsque le cheval apparut, Marcus resta silencieux, l'examinant sous tous les angles. Il observa la posture, la musculature, l'éclat du pelage. Il tourna autour du cheval, attentif aux moindres détails. « Ce cheval a du potentiel, » dit-il enfin. « Beaucoup de force, une bonne conformation, des mouvements naturels. Avec le bon entraînement, il pourrait faire de la compétition. » « De la compétition ?» Richard parut surpris. « Quel genre ?»« Course d'endurance, saut d'obstacles. Il a le physique et l'intelligence. Mais il aura besoin d'un entraîneur expérimenté et d'une personne en qui il a confiance. » Marcus se tourna vers Ethan. « C'est toi qui le montes ?»« Oui, monsieur. Depuis combien de temps ?»« Quelques semaines. » Marcus haussa les sourcils. « Et tu n'avais jamais monté à cheval avant ça ?»« Non, monsieur. » « Intéressant. » Il se tourna de nouveau vers Richard. « Monsieur Holloway, j'aimerais vous faire une proposition. Je souhaite entraîner ce cheval pour la compétition. Et je veux emmener ce jeune homme avec moi. Il a un don rare. Je le vois tout de suite. » Richard resta silencieux, pesant ses options. C'était une occasion de se débarrasser d'un problème tout en gagnant de l'argent. Mais quelque chose l'empêchait d'accepter immédiatement. Peut-être était-ce le regard qu'Ethan posait sur Shadow. Peut-être se rappelait-il du jour où il avait failli tuer un cheval innocent. Ou peut-être, pour la première fois, voyait-il Ethan non plus comme un simple ouvrier, mais comme un jeune homme ayant une réelle valeur. « Je dois y réfléchir, » dit finalement Richard. « C'est une décision importante. » Marcus acquiesça. « Je comprends. Mais ne tardez pas trop. Ce genre d'opportunité ne se présente pas tous les jours. » Il laissa sa carte de visite, puis repartit. Après son départ, Richard resta seul dans son bureau, regardant par la fenêtre. Dehors, Ethan ramenait Shadow à l'enclos, lui parlant doucement. Richard repensa à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, à ses jugements hâtifs, à ce qu'il avait failli détruire par pure arrogance. Il sortit du bureau et se dirigea vers l'enclos. Ethan brossait Shadow et le cheval semblait détendu, profitant de la tension. Richard observa un moment en silence avant de parler. « Ethan. » Le jeune homme se retourna, surpris. « Oui, monsieur. J'ai réfléchi à la proposition de monsieur Donovan, et je pense que tu devrais l'accepter. » Ethan cligna des yeux, confus. « Vous voulez dire que vous allez vendre Shadow ? » ?»« Non, je vais le prêter, pour qu'il soit entraîné. Et tu iras avec lui. S'il performe bien en compétition, tu toucheras une part des gains. Et si tu prouves que tu as du talent, je financerai ta formation professionnelle. » Ethan resta sans voix. C'était plus que ce qu'il aurait jamais osé imaginer. « Mais pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ?» Richard resta silencieux un moment. « Parce que j'ai fait une erreur. J'ai failli détruire quelque chose de précieux, par pure ignorance. Et tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu mérites une chance. Vous la méritez tous les deux. » Ethan sentit les larmes monter, mais les retint. « Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. » Au cours des mois suivants, Shadow et Ethan suivirent un entraînement intensif avec Marcus Donovan. Ils voyagèrent de ranch en ranch, participèrent à des concours locaux, apprirent des techniques avancées. Shadow brilla dans chaque compétition, démontrant une endurance et une intelligence qui surprirent même les cavaliers les plus chevronnés. Ethan, lui aussi, progressa. Il quitta la vieille caravane pour s'installer dans une petite maison sur le domaine, offerte par Richard. Il recevait désormais un salaire décent et était respecté par les autres ouvriers. Mais surtout, il avait trouvé sa vocation. Travailler avec les chevaux n'était pas juste un travail, c'était sa passion. Un jour, lors d'un concours régional, Shadow remporta la première place dans une épreuve de saut d'obstacles. La foule se leva pour applaudir alors qu'Ethan et le cheval faisaient le tour d'honneur. Dans les tribunes, Richard Holloway observait, partagé entre fierté et rédemption. Après la compétition,
Ethan ramena Shadow à l'écurie temporaire. Il le brossa lentement, ressentant une gratitude profonde pour ce cheval. Shadow avait transformé sa vie, lui avait offert une chance qu'il n'aurait jamais cru possible. « Tu sais que je te dois tout, hein ?» murmura Ethan. « Sans toi, je serais encore dans cette caravane, invisible, oublié. » Shadow tourna la tête et posa son museau sur l'épaule d'Ethan, comme il le faisait toujours. Un geste simple, mais qui voulait tout dire. Confiance, amitié, amour. Ce soir-là, Ethan rentra dans sa nouvelle maison sur le ranch. Il s'arrêta un instant pour regarder le ciel étoilé. Il repensa à tout ce qui avait changé. De jeune ouvrier pauvre et invisible, il était devenu quelqu'un avec un avenir. De quelqu'un que personne n'écoutait, il était devenu celui qui avait changé le cours d'une vie. Et tout cela parce qu'il s'était soucié, parce qu'il avait regardé, là où personne ne regardait, parce qu'il avait cru, quand tout le monde avait douté. Le ranch Red Valley ne fut plus jamais le même après cette histoire. Celle de Shadow et Ethan devint connue dans toute la région, inspirant d'autres à faire attention aux animaux autour d'eux. Richard Holloway changea sa manière de gérer le ranch. Plus de vétérinaires, meilleures conditions de vie pour les animaux, plus de respect pour les ouvriers. C'était l'histoire de Shadow et Ethan. Une histoire de souffrance et de rédemption, d'oubli et de reconnaissance, de douleur et de guérison. Mais par-dessus tout, c'était une histoire d'espoir. L'espoir que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelqu'un prêt à regarder avec attention. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer un destin. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dites-nous en commentaire, vous êtes-vous déjà senti comme Shadow, incompris et invisible? Ou avez-vous été comme Ethan, celui qui agit quand personne d'autre ne le fait? Discutons-en dans les commentaires.